Afrique Elite TV. Afrique Elite TV, c'est du sérieux. Batata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrique Elite TV. La police nationale. En ce qui me concerne, je voudrais attirer l'attention sur un riche débat surgi depuis plusieurs mois, voire quelques années des profondeurs de la société civile et de la réflexion politique. Peut-on critiquer la police? Rien d'étonnant à ce que l'effervescence et les sollicitations sociétales précèdent la volonté de l'État. C'est vrai. C'est un thème vieux comme le monde et cet édito m'est venu, non pas à cause de ma volonté d'ajouter quoi que ce soit à ce débat qui n'en finit pas, j'en serais bien incapable, mais par souci de comprendre pourquoi la police ne fonctionne pas correctement dans mon pays, comme elle devrait y être. Pas la moindre hésitation de ma part. Je connais et je respecte la police qui, dans l'immense majorité de ses pratiques, est digne de sa mission. Je rends grâce à l'institution policière, gardien de la tranquillité des citoyens congolais, et je ne suis pas de ceux qui la critiquent sans cesse, sauf lorsqu'elle déconne. Et elle a déconné encore une fois de trop. Bah, tata, bah maman, bandeko, mesdames et messieurs, là où je suis, je n'en peux plus. Beaucoup de citoyens congolais n'en peuvent plus de devoir supporter l'injustice de quelques policiers parce qu'on ne sait plus donner de l'exaspération. Chaque jour, ce désastre du quotidien, délits, insécurité, crimes, arrogance des bébés noirs et de quelques policiers et gendarmes, sûrs de leur impunité dans leur milieu protégé. Accepter le simplisme pervers de réduire l'usage de la force légitime policière à quelques violences illégitimes commises par certains de ses membres est inacceptable. Néanmoins, je n'en suis que plus à l'aise pour dire que trop c'est trop, surtout quand de près ou de loin dans certains quartiers de Brazzaville, à Pointe-Noire en passant par Nkaï, ces dernières années ont été, si j'ose dire, au centre de l'insécurité de ce qui gangrène un certain nombre des bébés noirs, mais aussi le comportement de quelques policiers abîmés et de ce qui devrait être accompli pour relever le défi de ces violences quasi institutionnalisées. On pourrait gloser à l'infini sur la multitude de ces dérives policières, mais prenons-en de la graine. D'abord, le commissariat de police Chakona, où les jeunes incarcérés ont trouvé la mort en 2018. Ensuite, Merveille Banzonzela, tabassée à mort parce qu'elle n'avait pas porté son masque le 28 septembre 2020 à la gendarmerie nationale de Nkaï. Puis, Régis Batola, apparemment bébé noir, tué par la police à Pointe-Noire parce qu'il est rentré dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies d'effet ou contraintes. Après, dans la nuit du 4 au 5 novembre 2021, 6 personnes ont été retrouvées mortes dans les cellules du commissariat central de Brazzaville. Les autopsies réalisées sur les corps à la demande des ONG avaient relevé des décès par torture, mais ils étaient accidentels d'après le gouvernement de la République. Et enfin, la peur. Encore la peur renouvelée. 7 personnes, dont 4 policiers, ont été arrêtés sur ordre du procureur de la République pour avoir torturé 3 jeunes. La vidéo montre des policiers armés d'un gros marteau. Ils frappent sans arrêt les jambes de 3 jeunes dont 2 ayant trouvé la mort. Ces morts sont apportés aussi au débit de l'incompétence et de la négligence policière. Je ne me fais aucune illusion, mais de crime en crime, de tragédie en tragédie. Le ministre de l'Intérieur se réveillera peut-être un jour de sa somnolence indignée, de sa manie d'évaluer au lieu d'agir, de constater a posteriori, au lieu de résister a priori. Le problème est que d'incohérence en contradiction, de sévérité en démagogie, d'autoritarisme en faiblesse, de lâcheté en rétractation, notre peuple ne peut qu'être victime de ces bébés noirs et de ces policiers corrompus. En effet, dans notre pays, toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ces principes dans les conditions fixées par la loi. Article 11 de la Constitution de 2015.
Cependant, pour gagner contre le banditisme et la démagogie triomphante, ce n'est pas la répression policière qui sera la solution, mais un État exemplaire au service du peuple qui, d'où qu'on l'entende, exige l'unité, le travail et le progrès. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, face à ces crimes déshonorants qui n'honorent pas la République, il est superflu de se pencher sur les explications. Cette sauvagerie déshabillée qui ne prouve pas le besoin de chercher des motivations, mais jouit de l'effrayante réalité, devrait nous conduire à réfléchir sur le point capital ou sur ce point capital que je pourrais résumer de la manière suivante. Comment éradiquer la frénésie de quelques bébés noirs venant parasiter le social déjà difficile des Congolais si le ministère de l'Intérieur face à ces bandits dans toutes ces instances est désarmé? Et enfin, les violences policières sont-elles le fait de quelques policiers qui déconnent ou du système? À vrai dire, la police a le droit et le devoir d'exercer sa mission partout. Pas une parcelle de notre territoire ne doit échapper à l'ordre républicain et à la vigilance pénale. Mais si la police aujourd'hui, avec ses principes, ses services, sa vigilance est incapable d'empêcher les atrocités des bébés noirs et de quelques policiers corrompus, alors il faudrait en changer. Ai-je rappelé que des poursuites devraient être engagées et des condamnations prononcées contre des fonctionnaires coupables de rares violences illégitimes? Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, non pas que j'ai la moindre fibre révolutionnaire contre la police, loin de là, mais il y a un tel degré de réalisme cynique en ces temps que la police sombre doucement, tragiquement, à tous les niveaux, dans une sorte de délitement de la conscience professionnelle. Un policier bien formé doit avoir une déontologie. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, s'il faut me résumer, les souffrances, les détresses, les malheurs du peuple liés à l'augmentation des délits, crimes et corruption ne relèvent pas d'un sentiment, mais d'une préoccupation et parfois terrifiante réalité. Ce n'est pas être réactionnaire que de le dire, mais citoyen aux antipodes de la majorité présidentielle et de l'opposition. Leur monde n'est pas le mien. C'est vrai. Nous vivons dans un environnement moralement contaminé. Alors, ne rassurons pas nos médiocres. Non. Rien n'est fatal dans ce qui ainsi affaiblit et humilie la République. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux.